retour. Nous comptons gagner un matin, comme c'était donc annoncé, pour nous faire parler ça avec vous dans Micro Vérité Radio et Télé Éclair. Sous dossier ça, et déjà aussi avocat et président et BNCA. Et nous connaissons qui scandale qui gagne ça qui a passé là avec 3 membres du conseil présidentiel là qui impliqués dans le cadre de marchandage qui a fait avec le président ou c'est avocat. Tout d'abord, qui ça client d'où sous dossier et qui gens ou même ou apprécié comme avocat? Ok. Vous connaissez depuis 2014. Haïti, sous pression internationale, il a adopté des textes pour lutter contre la corruption dans l'administration publique haïtienne. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont créé ULCC. C'est Unité de lutte contre la corruption, mais philosophie texte là, c'est pour lutter contre la corruption dans l'administration publique. Exact. Par exemple, ICREF, il contenait plus d'activités qu'a fait dans le secteur privé. Mais il y a toutes les institutions, c'est combattre, reprendre et flux financiers, des corruption, des qui passé dans circuit économique et financier qu'a fait là. Ok. Donc la corruption c'est une menace d'abord et c'est parce que l'État connaît le cas victime de corruption et puis il prend loi lui-même pour le protéger tête contre la corruption dans l'administration. Pour barrer ça. Pour barrer pour ça. Empêcher ça. Pour empêcher ça d'arriver. Parce que les gens qui sont victimes de corruption, c'est l'État. Parce que comprenez, l'État, c'est le consensus que nous avons établi ensemble. Donc les biens de l'État appartiennent à nous tous. Ça veut dire qu'il faut protéger les biens de l'État au nom de l'intérêt général. Exact. Maintenant, qu'on est là, avant ce qui fait, effectivement, une rencontre qui était faite entre le président du conseil d'administration de la BNC et 3 conseillers présidentiels, qui c'est Gérald Gilles, qui c'est Emmanuel Vettiler, et qui c'est Smith Augustin. Donc le client confirme ça. Effectivement, il a été invité dans la rencontre là défaite. Oui, à sa grande stupéfaction, l'arrivée dans la rencontre là, c'est pas des questions qui concernaient la gouvernance et l'administration de la Banque nationale des crédits. C'était des demandes de personnel, mais des demandes indécentes. Vous comprenez qui exigeaient que monsieur mettait à sac une plus grande institution financière qui est dans le pays, la Banque nationale des crédits, il a demandé 100 millions de goudes pour le Kakebe Postri en tant que président du conseil d'administration. 100 millions de goudes. 100 millions de goudes. Emmanuel Vertiler, ou c'était là, Smith Augustin, Red Edé, bon, Mounkoul Joseph, Emmanuel Vertiler, Petit Dessalines, Maurice Jean-Charles, également, Dr. Louis-Gérald Gilles, accord 21 décembre. 3 conseillers présidentiels, ça ont invité président dans rencontre et ça a parlé avec lui 100 millions de goudes. Sylvain était dans ça. Exactement. C'est ce qu'il m'a rapporté. Maintenant, qui ont apprécié dossier comme avocat et qui ont même compté aborder ou pas l'avancer dans leur démarche qui est des mesures. Mais ça, pour me dire, l'avocat n'a pas de cause. Ok? La cause là, c'est pas ma cause. Ça veut dire là, comme professionnel du droit, et puis pour me conseiller dans la question ça, c'est à ce titre qu'il avait fait appel à moi. Okay. Parce que moi-même, je fais maîtrise dans l'Université du Québec à Montréal en droit pénal international. C'est-à-dire, corruption en son crime qui ont conséquences sur le plan interne, sur le plan externe aussi, comme spécialiste dans la question de droit, de faire appel à moi pour me conseiller. Même Abdou encore ça, mon yo pas comprendre. C'est que corruption, c'est contre l'État, l'ité fait. Là, on dit, parce que comme là, c'est comme dépagnant, c'est l'État qui a géré comme dépagnant. Ouais. Donc, Raoul Pierre-Louis pas capoter plainte pour l'État. T'as bien ça, Mabzoula, là, oui? C'est pour que fonctionnaire de l'État, c'est pas comme tu demandé dans la boutique, dans le magasin. C'est en tant que fonctionnaire de l'État. Et s'il te bail comme ça, qui est-ce qui tape victime? C'est l'État qui tape victime. Parce que c'est l'État qui a une gestion des BNC, même si c'est comme des païens, mais c'est l'État qui a géré. Donc l'action a été dirigée contre l'État. Donc il revient à l'État de réagir en tant que victime. C'est pas là où Pierre-Louis qui est victime,
son haut fonctionnaire de l'État, il ne fait que rapporter ses faits à son supérieur. Est-ce que quelque part, formellement, M. Raoul déjà avisé l'autre dirigeant, on a parlé là du Premier ministre, de l'autre monde, ou bien président conseil là lui-même? Effectivement, il y a une rencontre qui s'est tenue entre le président Raoul Pierre-Louis et le Premier ministre, au cours de laquelle il avait exposé les faits avec sincérité et sans complaisance au Premier ministre. Il dit le même ça qui est passé. Non, il ne s'est pas contenté seulement de dire les choses face à face avec le Premier ministre là. Il a écrit une correspondance au Premier ministre dans laquelle il souligne deux choses. Premièrement, il retraté le même fait. Et deuxièmement, il demande pour renforcer sa sécurité ainsi que celle de sa famille. Premier ministre l'a demandé pour renforcer sa sécurité? Non, lui-même dans lettre là, par rapport aux menaces, aux potentielles menaces et aux menaces qu'il a victime, il demandé Premier ministre là pour lui, parce qu'il est dans une situation de dénonciation. Il a dénoncé fait à le Premier ministre là. Donc, il trouvait dans une situation où il fallait demander le renforcement de sa sécurité personnelle ainsi que celle de sa famille. Donc, ni Guy Koni comme Premier ministre, ni Edgar Leblanc comme président conseil présidentiel là, ils ont tous les deux avisé des dossiers formellement. Non, ils sont touchés par la question. Parce qu'ils ont touché par la question. Parce que le premier bagage pour faire eux-mêmes, parce que l'acte là qui s'allie, c'est l'acte a été, cette mauvaise action a été dirigée contre l'État. Donc il revient à l'État de réagir. Maintenant, qui ça, Raoul Pierre-Louis a fait? Il est à la disposition des autorités de l'État à toute fin utile, mais aussi celle de la justice, de la disposition autorité de l'État, mais la disposition de la justice. Mais lui-même, il n'est pas qu'à engager personnellement avocat pour aller porter plainte, parce que ce n'est pas son affaire personnelle. L'État qui est avocat. Avocat l'État, c'est la Direction Générale des Impôts, c'est la DGI qui représente l'État en justice et à classe de diriger contre l'État. Mais non, cas comme ça, M. Sounet, bon, on connaît une procédure ça très bien, ou tu as expliqué à étudiants, qui ça a passé non bagay comme ça, qui implique l'État, des nègres qui conseillers présidentiels en fonction d'un plus haut sommet l'État. Qui ça tout pays du monde comprendre non seulement ça va qui facé, mais il y a des preuves matérielles. Il y a des échanges qui étaient faits, entre présidents. Oui, il y a des échanges qui sont faits entre eux-mêmes et le président du conseil d'administration. Dans tout pays du monde, on a exigé que les gens soient démissionnés, mettez à l'écart au service de la justice. Non seulement on a exigé ça, mais ils ont même tout. Ils ont dit c'est ma faute, c'est ma propre faute, et puis ils ont démissionné. Mais comprenez ça, mon cher ami. Comprenons bagaille dans le pays. Le seul consensus qui nous fait réussir en Haïti, le seul consensus que nous ayons réussi au cours de ces 20 ans d'indépendance, c'est autour de la corruption. Rappelons bien, il y a un procès de la consolidation qui est fait sur le président Nord Alexis. Il y a un procès qui est fait grâce au courage du président Nord Alexis. Mais il a été condamné et tout le monde est président. Au départ de Jean-Claude Duvalier, il y a un rapport sur corruption qui était fait. Aucun traitement n'a été donné par la justice. N'a poursuivre. En 2004, des rapports qui étaient faits au départ du président Aristide, Leslie Voltaire et Fridjan ont été indexés par les rapports de Paul Denis pour corruption. Mais ils sont aujourd'hui membres du conseil présidentiel. Il y a un rapport qui fait sous Petro-Caribé. Ces gens-là, aucun traitement. Maintenant qu'on est là, je ne suis pas étonné, je dis, même si il y a des dénonciations que nous regardons parce que c'est le consensus que nous avons établi. Mais nous finissons d'établir le consensus, ça, pour nous admettre tout, qu'il n'y aura jamais de développement économique, pas jamais de croissance économique en Haïti, pas jamais de création d'emplois, pas jamais d'opportunité qui fait dans le pays. Parce que personne ne viendra investir dans un pays où il y a la violence, la corruption et l'arbitraire. Bon, là, c'est l'inacceptable, ou clair, oui. Pour mon conseiller présidentiel pour arriver dans niveau ça, et je pense, alors, ou aider me comprendre, ni le premier ministre Guy Koni ont responsabilité dans ça, également le président du conseil. Pour nous arriver non moins, pour nous mettre sous côté soit destitution,
là, deux personnalités, ça ont une responsabilité directe. Oui, mais faut admettre, je dis, les corrompus et les corrupteurs sont solidaires entre eux. Ils sont solidaires entre eux. Ils entendent les corrompus et les corrupteurs. Donc, ils font une alliance pour détourner la démocratie en Haïti. C'est grave, oui, mais oui, les corrompus et les corrupteurs, ils font une alliance pour détourner la démocratie, pour détourner l'état de droit, pour détourner les principes de la bonne gouvernance en Haïti. Mais la société elle-même, moi-même avant qui est citoyen, nous ne pouvons pas donner une prime à l'indécence. C'est inacceptable. On ne peut pas donner une prime au vol. On ne peut pas donner une prime à la corruption. On ne peut pas donner une prime au crime. Donc il revient à la société de réagir. Parce que nous savons déjà qu'il y a une entente forte, une alliance entre les corrompus et les corrupteurs. Il revient à la société d'agir. Justement pour mettre en échec la démocratie, pour mettre en échec le développement de ce pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre. La corruption, son hypothèque qu'on mettait sous pays. La corruption, l'hypothéquer l'avenir des générations présentes et futures. Je dis pour qu'ils soient toutes gangs armées dans tous les quartiers populaires. C'est parce que l'État a été vidé de sa substance. L'État n'a pas de moyens pour faire l'école dans les quartiers populaires. Il n'a pas de moyens pour faire l'hôpital dans les quartiers populaires. Il n'a pas de moyens pour faire emploi dans les quartiers populaires. Donc, seul recours, c'est à prendre âme. Mais c'est comme ça. C'est élite pays qui met pays dans l'état ça. Donc, ça veut dire plus méchant que moun wè dans village de Dieu. Que moun wè de gang yo plus méchant. Parce que je dis là, c'est pour des raisons politiques, économiques, que tu as mis dans les quartiers populaires. Mais je dis c'est yo encore qui bandé des forces multinationales pour venir pouiller yo. Et puis après, t'es là, même comme moun qui fait partie des grandes familles de Port-au-Prince. Et c'est ça la question. Ah, c'est triste, malheureusement, et au clair, les élites, c'est eux qui sont responsables de ça, nous là dans la journée. Est-ce que quelque part mettre sous nez pour une café, parce que les chavires sous nous là, on n'a pas regardé ça avec ou signe de cap gagnant demain dans panel là, n'a pas planifié ça. Le rôle du commissaire du gouvernement, est-ce que le bon bagaille que le café là comme commissaire du gouvernement? En fait, non seulement il y a des dénonciations en règle, mais des lettres. Ça veut dire le commissaire du gouvernement est compétent là pour le temps des questions. Il est compétent? Oui, justement. Il a invité. Il a invité et Raoul Pierre-Louis pour le temps de sous question. Ok, mais vu fonction et conseiller présidentiel, il a invité, il a attendu. Il a attendu. Au nom du principe de l'égalité des citoyens devant la loi, l'article 58. L'article 28 et 18 de la Constitution, il dit tous les citoyens haïtiens sont égaux devant la loi. Parce que le principe, parce que Haïti se définit comme un état de droit. Donc l'état de droit, qui ça? C'est la soumission des gouvernants au droit à la loi au même titre que le simple citoyen. Pas de comme ça, pas de des citoyens supérieurs, pas de des citoyens inférieurs. Donc c'est le principe de l'égalité de tous devant la loi. En tout cas, là, comme avocat et bon client qui a une consultation, on va travailler avec lui, à qui ça ne attend, ne démarche pas nous. Donc, on attend l'État parce que cette action mauvaise a été dirigée contre l'État. Donc, il revient à l'État même de réagir. Et nous-mêmes, nous clairs, nous gagnons toute preuve. Non, mais nous. Oui, mais donc, ça veut dire l'État doit accompagner Raoul Pierre-Louis pour le porter plainte. Non, ILCC pour la ULCC pour battre toute information utile et nécessaire qu'il gagne et pour la devant commissaire du gouvernement parce que l'action a été dirigée contre l'État. Merci, M. Sonnet.